Bonjour Céline Gauthier. Bonjour. Vous avez écrit dans le numéro 403 de La Pensée un article qui s'intitule Penser la danse contemporaine aujourd'hui, spectateurs et gestes en quête de sens. Euh, Penser la danse contemporaine, euh, d'abord, pour penser un objet, il faut le définir. Alors, ce qui peut surprendre, c'est pourquoi ce singulier, la danse contemporaine, alors que même les moins informés constatent qu'il y a une grande diversité des pratiques. Oui, effectivement, c'est une vraie question qui a été aussi à l'origine des interrogations qui ont nourri cet article. Et il me semblait qu'il s'agissait de rappeler aussi comment est-ce que ce terme de danse contemporaine s'est construit et ce à quoi il se réfère, notamment lorsqu'on l'emploie au singulier. Et donc, en premier lieu, on pourrait rappeler que ce terme danse contemporaine s'inscrit dans une sorte de dialectique, par exemple avec le terme de danse classique. Et donc, cette opposition-là repose notamment sur une distinction qu'on pourrait considérer comme étant historique et esthétique, c'est-à-dire que la danse contemporaine viendrait après la danse classique, la danse moderne et enfin la danse postmoderne, si on se place dans un contexte des danses occidentales. Donc ce terme-là aurait ensuite conditionné le façonnement de toute une terminologie, de tout un lexique qui serait destiné au public de danse. Par exemple, dans les cours de danse, on pratique la danse contemporaine, la danse jazz ou la danse classique, mais aussi plus largement pour l'ensemble des spectateurs de danse, où le terme danse contemporaine au singulier aurait un rôle d'identification, par exemple comme on peut le retrouver dans les programmes des théâtres, pour comprendre qu'on a affaire à une catégorie qui serait celle de la danse contemporaine. Et donc, c'est une classification qui continue à perdurer aussi parce qu'on la retrouve dans les structures institutionnelles du champ de la culture. Par exemple, dans les termes qui fondent le diplôme d'État d'enseignant de danse, qui se répartit en trois catégories, danse jazz, danse contemporaine et danse classique. Aussi dans les différentes conventions, dans les organigrammes et dans les statistiques ministérielles, où ce terme de danse contemporaine apparaît. Alors, ce que j'ai tenté de proposer dans cet article, c'était d'apporter deux acceptions un petit peu différentes de cette notion de danse contemporaine. D'une part, considérer effectivement le fait qu'il s'agit en réalité d'une constellation d'œuvres qui sont contemporaines parce qu'elles partagent entre elles un même contexte, c'est-à-dire qu'on peut retrouver aussi entre ces œuvres des effets d'écho, de résonance, de citation parfois, de gestes ou d'idées d'une œuvre à l'autre. Et d'autre part, ces danses sont contemporaines parce qu'elles sont actuelles, c'est-à-dire qu'elles revendiquent leur inscription, leur actualité avec les enjeux culturels, les enjeux sociaux ou politiques du monde contemporain. Merci. Et alors, je lis au début de l'article la formule suivante, la danse a été reléguée au statut d'art impensé. Est-ce que les choses changent actuellement et sous quel effet? Oui, ça a été un imaginaire collectif qui a été très présent pendant quasiment plus d'un siècle, que je tente ici de relever dans cet article, mais je suis évidemment pas la seule à me confronter à cette question-là. Là, je me fais ici, dans le cadre de cet article, de ma participation à la pensée, une sorte de porte-voix de nombreuses recherches qui existent, notamment dans le champ des études universitaires en danse. Qui concerne plus largement la philosophie de la danse, l'histoire de la danse, pour donner des cadres, des structures, des notions, des concepts à la danse. Mais aussi, dans cet article-là, j'essaye de me faire l'écho des pratiques des artistes qui eux-mêmes tentent de dire, de penser, de conceptualiser leur danse, que ce soit sur scène, dans des pratiques de danse discursive, ou que ce soit dans d'autres pratiques, par exemple textuelles ou sous forme de conférences. Et ce qui a pour fonction, les danseurs, en fait, tentent toujours de lutter contre une forme de mutisme auquel ils ont été relégués pour des raisons d'imaginaire littéraire plus particulièrement, et qui aussi, me semble-t-il, témoigne du fait que finalement, ce qui serait un art impensé, enfin les raisons pour lesquelles la danse serait un art impensé, ce serait plus spécifiquement parce que c'est un art qui est peut-être complexe à savoir regarder, à savoir nommer ou qualifier, comprendre ce qu'on voit sous les yeux et trouver les manières de le dire. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui découle aussi d'un certain nombre de lacunes qui existent dans la formation et dans l'éducation artistique sur la danse, même si évidemment il y a un certain nombre de dispositifs qui s'attachent à combler ces lacunes. Et plus largement, voilà, dans un cadre culturel plus large,
où on s'inscrit voilà, dans une perspective culturelle qui dénie parfois la possibilité d'avoir un discours sur le corps qui serait autre qu'un discours rationnel, c'est-à-dire un discours médical, un discours anatomique, ou une parole qui viendrait identifier des formes ou des figures, par exemple les pas qu'on peut identifier dans une gestuelle de type de la danse classique. D'accord. Je lis aussi le sous-titre de cet article, Spectateurs et gestes en quête de sens. Est-ce que cette double quête se fait dans le même mouvement, selon vous? Oui, en tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de le proposer dans l'article, et c'est aussi ce qui guide mes démarches de recherche par ailleurs, où il s'agit de conjuguer deux approches, une qu'on pourrait qualifier de poétique et l'autre qu'on pourrait qualifier de pragmatique. La poétique, ce serait l'idée de comprendre ce qui vient fonder une danse, c'est-à-dire à la fois ses paramètres moteurs, mais aussi ses sources et les projections sociales et imaginaires qu'elle permet. Et d'autre part, la pragmatique serait l'idée d'appréhender ce que l'œuvre fait à son spectateur, c'est-à-dire concrètement ce qu'elle transforme dans son regard et dans sa perception du geste, du corps en mouvement. Alors après, effectivement, cette perspective croisée que j'essaye de mettre en œuvre, elle est aussi particulièrement récurrente voilà, dans tous les travaux de médiation, dans tous les travaux d'éducation culturelle à la danse, pour donner accès aux spectateurs au processus de travail et de composition qui nourrissent les œuvres de danse qu'ils ont sous les yeux. C'est-à-dire que le spectateur est amené à comprendre la poétique de l'œuvre qu'il a devant lui. Et il me semble que cette perspective-là, qu'on voit apparaître donc pour des raisons de médiation, fait aussi écho à une tendance de la danse contemporaine qui tend vers des pratiques que l'on pourrait nommer conceptuelles, c'est-à-dire qui sont fondées sur une réflexion théorique qui vise à remettre en question les codes spectaculaires. C'est-à-dire voilà, transformer le cadre, ce qu'on pourrait appeler le quatrième mur, la relation entre la scène et la salle, pour transformer l'expérience du spectateur de danse. Or, le problème, c'est que si jamais le spectateur ne possède pas ces codes ou qu'il ne se sent pas inclus dans ces codes, il se trouve exclu de ce que, par exemple, Roger Chartier avait nommé l'aire de réception d'une œuvre. Et donc, il me semble que c'est quelque chose d'intéressant à envisager, notamment parce que dans l'imaginaire collectif, on a, voilà, il y a une espèce de dialectique qu'on suppose entre ce qui serait l'activité du danseur et la réception du spectateur, qui serait passive en quelque sorte. Le danseur serait actif sur scène devant nous, en train de bouger, alors que le spectateur serait assis dans son fauteuil. Alors, effectivement, c'est souvent le cas. Simplement, il faut aussi se rappeler qu'aujourd'hui, voilà, on a des outils, des recherches qui nous ont permis de comprendre que lorsqu'on perçoit un geste de danse, ce geste-là suscite en nous une réaction, un phénomène qu'on appelle empathique. C'est-à-dire que le spectateur, en fait, est amené à ressentir dans son propre corps le geste du danseur, et c'est ça qui lui permet de comprendre ce geste, ou en tout cas de le percevoir. Et donc, c'est aussi par ce double mouvement de réception et de perception que le spectateur participe d'une espèce de co-construction du sens des différentes significations de la danse qu'il perçoit sur scène. Merci beaucoup. Bonne Merci. lecture à ceux qui nous regardent. Au revoir, Céline. Au revoir.